pouvez me réexpliquer? C'est du football? Non, les pieds n'interviennent pas. Le but de ce jeu est de faire passer la sphère dans l'anneau, d'où le nom Anneau Ball. Vous êtes sur Terre depuis combien de temps, vous deux? C'est du basketball. Nous jouons demain pour une œuvre de charité. Les professeurs contre les sauveteurs. Est-ce qu'on pourra jouer? Je crois que Cade ne veut laisser jouer personne. Cade, j'ai une ouverture! Par ici! Une passe, fiston! Attention, je pensais! Ouais! Et encore un superbe panier! La foule est en folie! Vous deviez m'acclamer, là. Cade, nous jouons en équipe. Tu devais faire la passe à Cody. Oui, mais j'avais l'occasion. Sans vouloir te vexer, Cody, pour attaquer, tu es encore un peu petit. Cade, ce n'est pas gentil. Tu n'es pas une équipe à toi tout seul, fiston. Je sais, dommage, n'est-ce pas? Si c'était le cas, on gagnerait le tournoi de demain, c'est sûr. C'est une partie amicale pour une œuvre de charité. Et le but est d'apprendre à mes élèves à travailler en équipe. Je ne suis pas sûre que tu sois le meilleur professeur. Peut-être que ce match n'était pas une très bonne idée. Je suis désolée. Ellie! Non, reviens! Cade, n'en rajoute pas. Tu en as assez dit comme ça. Eh, je suis ce que je suis, compris? Et si ça lui convient pas, tant pis. Vous êtes sûr qu'il est vraiment de la famille? Je peux savoir où vous allez? L'entraînement est déjà fini? Tu es une équipe à toi tout seul, tu te souviens? Entraîne-toi tout seul. Urgence de Griffin Rock. Bonjour, Madame Niederlander. Une seconde. C'est pas vrai. Madame, nous nous étions pourtant mis d'accord. Vous nous aviez promis de ne plus appeler chaque fois que Monsieur Coussinet grimpait dans un arbre. C'est une chose plus grave. Une chose plus grave? Très bien, on arrive tout de suite. Ah, Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne dirais pas que c'est plus grave, mais c'est sûrement plus étonnant. Robots en sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. N'aie pas peur de nous, petit bonhomme. Viens, Minou! 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 Mais d'où sortent tous ces chats? Comment veux-tu que je le sache? Ils sont arrivés comme ça. Je me doutais bien que tous ces vilains matous se réfugieraient ici. Et moi, je me doutais bien que vous aviez un rapport avec tous ces félins clonés, Doc. Pas clonés. En fait, ils ont été produits par ma chambre des images. Ils sont composés d'énergie et de cristaux, un peu comme des hologrammes solides. Aïe! Leurs griffes sont bien réelles. Et ils me font... Ah, tchou! Comme le modèle original. Normalement, la chambre ne concrétise que les rêves. Mais il a suffi d'augmenter la puissance pour qu'elle utilise mes pensées quand je suis éveillé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Monsieur Coussinet. Et hop, la machine s'est mise à copier le chat. Mais comment peuvent-ils survivre en dehors de la chambre? Ils n'ont pas besoin d'une source d'énergie? Précisément. Afin de continuer l'expérience, j'ai équipé chaque félin d'un collier énergétique. Et ils sont restés chargés depuis tout ce temps? Assez longtemps pour s'échapper du labo et pour filer jusqu'à l'arbre préféré de Monsieur Coussinet. Ce qui veut dire que toutes les copies ont les mêmes souvenirs et les mêmes instincts que l'original. C'est fascinant. Assez de blabla. Mon vrai petit trésor ne sortira pas tant que toutes ces affreuses copies n'auront pas disparu. Mais comment peut-on se débarrasser de ces chats, Doc? Oh, c'est facile, il suffit d'enlever leur collier. Oh. Je comprends maintenant pourquoi les humains considèrent que les chats sont dotés d'un caractère particulièrement capricieux. Les chats ont horreur de l'eau, n'est-ce pas? Je m'en occupe. C'est malin, t'as grillé ma radio. Oups. Sans le vouloir. Promis. Tout va bien.
Monsieur Coussinet. Regarde, tous ces méchants chats sont partis maintenant. Il vous en a fallu du temps. Merci de nous faire une démonstration, Doc. Je suis assez fier de cette technologie, même si je ne devrais pas le dire moi-même. Cade! Quoi? J'ai raté le déjeuner. Cade, accepterais-tu d'être mon sujet d'expérience? Du moment que je ne fais pas de cauchemar avec des gremlins. Non, tu ne devras ni dormir ni rêver. Laisse simplement tes pensées vagabonder. Oh, du moment qu'il a le droit de penser à lui, ça devrait aller. Vide ton esprit. Puis, quand j'actionnerai l'interrupteur, pense. On dirait que votre machine n'a pas résisté à la puissance de mon cerveau, Doc. Je crois plutôt qu'elle a pété un fusible. Ça sera vite réparé. Centre d'urgence, j'écoute. Cody, un glissement de terrain sur la route du Vieux Canyon. Elle est bloquée dans les deux sens et une voiture est coincée. Merci, Jerry. On arrive tout... Je m'en occupe. Qui veut venir m'aider? Ça va aller, Madame Rubio. On va vous sortir de là en 1 seconde. Plutôt en un mois, ce train-là. Vous pourriez déplacer quelques rochers? Oui, on pourrait aussi s'en aller et te laisser t'occuper de tout. Bonne idée. Écartez-vous. Prends celui-là pour moi, Heatwave. Coincé. Reculez! Puissance, force et énergie! Pas trop tôt. Ça devrait faire l'affaire. Hé! Qu'est-ce que vous êtes beau! Beau travail, l'équipe. Hé, Cade, et si tu m'aidais à réparer cette griffe, hein? C'est difficile à atteindre. Cette griffe sera toujours là tout à l'heure. Maintenant, j'ai faim. Tout ce qu'il y a dans le frigo, entre 2 tranches de pain. Je l'appelle le Cade. Où sont les spaghettis? Sous la crème vanille. Tu ne vas quand même pas manger ça devant nous, j'espère. Oh, d'accord, je vais dans ma chambre. Quoi? Tu as déjà fini ton sandwich? Tu devrais peut-être manger un peu plus lentement. Et toi, tu devrais peut-être t'occuper de tes affaires. Hé, laisse-moi t'aider. Tu sais quoi? Passe en mode véhicule. Ce sera beaucoup plus facile. D'accord, c'est quoi le problème? Comment ça? Je veux juste t'aider. Voyons. Le code 1014 veut dire embouteillage sur l'autoroute? Pas du tout. La bonne réponse est encombrement sur la voie rapide. Oh, on doit vraiment faire ça maintenant? Le temps, les marées et les codes de police ne peuvent pas attendre. Les nouveaux codes 10? Je peux les apprendre aussi? Très drôle, fiston. Je suis sérieux, papa. Ça fait partie des choses qu'un sauveteur doit connaître. Ta soif de savoir est impressionnante, Cade. 10-27? Oh, je le sais. Demande d'informations sur un véhicule. C'est bien ça? Hé, Cade, tu dois être mort de faim maintenant. Prépare-toi un autre sandwich. D'accord. Urgence de Griffin Rock? Bien sûr, un instant.
Cade, c'est Ellie. Allô? Cade, je voudrais te voir. Impossible. Tu n'es pas là. Au revoir. Cade, attends, Il se passe des choses bizarres ici. Ça avance, mon vieux. Mon bras commence à fatiguer. Plus que quelques petits coups de pinceau. Tu voulais peindre un athlète? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Je peux soulever mon propre poids. Regarde. Oh, mon dos! Oh! Ah, ça fait mal! Ah, ça fait mal, ça fait mal! Ah! Il nous fait quoi, là? Comment va ton dos? Très bien. Et le tien? Eh, qui a laissé un sandwich? Une minute avant, il avait mal et ensuite... Je sais qu'il mange beaucoup, mais là, c'est... Même venant de Cade, c'est bizarre. Il refuse de m'aider. Un comportement bizarre. Peut-être que quelqu'un lui a jeté un Personnellement, sort. je trouve ça positif. D'accord, d'accord, on se calme. Nous allons éclaircir tout ça. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Pourquoi vous avez l'air aussi sérieux? Tu peux me dire comment tu as pu manger 3 énormes sandwichs d'affilée? Je me fais du souci pour ton dos. Tu crois peut-être que ça va, mais... Pourquoi tu as été aussi gentil avec moi? Ça fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis toujours gentil. Quelque moi, chose j'ai ne va une pas. liste, madame. Mais moi, je trouve ça très bien. Ça fait beaucoup de moi-même. 4 Cade en plus? Oh, exactement ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu regardes? Inutile d'être brutal. Vous savez, si je portais toujours des pantoufles, je ne devrais plus jamais nouer mes lacets. Bien imaginé. Très pratique. Quoi? J'ai... Chef, vous êtes là? Nous sommes tous là, Doc. En compagnie de quelques invités. Une chose très étrange est arrivée. J'ai jeté un œil sur la caméra de surveillance du laboratoire. Apparemment, la chambre avait déjà commencé à traiter les pensées de Cade quand le fusible a sauté. Et lorsque je l'ai remplacé... La chambre réalimentée a terminé le travail. Cade a sûrement pensé à lui-même. Qui l'eût cru? C'est étonnant que les manifestations de Cade aient quitté le labo. Mais sans source d'énergie pour alimenter les cristaux énergétiques, je suis sûr qu'à présent, ils ont déjà tous disparu. Pas tout à fait, Doc. Nom d'un électron célibataire. Tout un troupeau de Cade. Mais comment peuvent-ils exister sans aucune source d'énergie? Et plus important, comment on peut se débarrasser d'eux? Oh, hé, doucement, pas si vite. Je me suis enfin trouvé une équipe de basketball. C'est parti, les Cade. Les garçons, maintenant que vous avez tous une couleur, voyons si vous partagez mes exceptionnelles qualités physiques. Faites le maximum. Maintenant, faites circuler la balle. C'est malin. Désolé, j'étais en train de penser à des chamallows. Intéressant. Chacun d'entre eux manifeste des comportements différents. Alors, ce ne sont pas des copies conformes? On dirait qu'ils représentent chacun une partie extrême de la personnalité de Cade. Hé, du calme, Rouge, on est tous dans la même équipe, je te signale. Alors, Joe, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi vous pouvez pas tous être comme moi? Tu te moques de moi? Les amis, calmez-vous. Au lieu de courir au hasard un peu partout, voici une tactique que je viens d'imaginer. Courir au hasard un peu partout, tu viens de nous insulter, là. En ce qui te concerne, je pense qu'il a dit la vérité. Attends un peu, à qui tu parles, là? Pour le moment, c'est toi qui parles, le génie. Les zéros sont les attaquants et les X les défenseurs. Paradis, lapin joyeux. Je peux toucher mon nez avec ma langue, regardez. Je ne sais pas vous, les amis, mais moi, je m'amuse. Oh, quelle chance, c'est une urgence. Ici le chef Burns. Une conduite a éclaté au réservoir. On arrive tout de suite. Une conduite a éclaté au réservoir de gaz naturel, probablement à cause du glissement de terrain. Cody au centre de commandement. Cade, tous tes amis devraient nous accompagner. On ne peut pas les laisser seuls. Quelle conduite tranquille. Tu es une bonne pilote. On peut le garder, s'il te plaît. Allez, Heatwave, plus vite. Il faut qu'on soit les premiers. Mon vieux, je sais que tu fais partie de moi, mais tu es un peu pénible. Juste un peu. Oh, hé, pas les pattes. Vous allez arrêter de faire les bébés, tous les deux? Les amis, attention! Eh oh, arrêtez tous les deux. Arrêtez.
va bien, papa? On a eu de la chance. Ces Cade supplémentaires doivent disparaître avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts. On va s'occuper de la fuite de gaz. Toi, tu vas emmener tous tes doubles à la caserne et contacter le doc. Peut-être qu'il a découvert un moyen de se débarrasser d'eux. Je refuse de les conduire. Tu auras de la chance si j'accepte encore que tu montes à bord. Mais alors, comment tu veux qu'on rentre? Que ce soit clair, personne ne touche à quoi que ce soit, compris? Hé, tu me donnes des coups de coude. Désolé, les nuages ont de drôles de formes, vu d'ici. Ça, je crois que c'est ma ceinture. Les amis, je vous en prie. Oh. Ellie, qu'est-ce que tu... J'ai dit à Cade que j'arrivais. Est-ce qu'il est là? Lequel? Je veux dire... Non, il... Je vais le chercher. Attends ici, d'accord? C'était le vol le plus long de toute ma vie. Cade? Ouais, salut. Oui? Ellie est en bas. Les autres, vous allez devoir attendre ici. Ah, elle veut que je lui fasse des excuses. Ne fais jamais d'excuses, c'est un signe de faiblesse. Non, communiquer c'est essentiel, au contraire. J'aime bien les pingouins, des fleurs, et demande-lui pardon. Celui-là n'est pas une partie de moi. Ils sont tous des parties de toi, c'est comme une famille d'une seule personne. Et tous ensemble, ils créent une sorte d'équilibre. Toi, tu vas t'excuser pour moi. Je risque d'aggraver les choses. Non! S'il peut le faire, toi aussi. Il est toi. Cody a raison. Essaie au moins. D'accord. Je suis sûr qu'il va dire n'importe quoi. Moi, je crois qu'il fera ça très bien. Excellent! Je vous l'avais dit. Bien joué. Eh, pas mal. Pour un morveux. Ah, Voilà la fuite. Ah, la valve principale est coincée. Elle a dû être endommagée par l'un de ces rochers. Bon, on ferait mieux d'évacuer la zone avant le... Puissance, force et énergie. Mode véhicule. Montez. Je ne comprends absolument pas comment tous ces doubles de Cade peuvent être encore là. Sans source d'énergie, ils auraient dû disparaître depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'ils doivent avoir une source d'énergie. Le donut! Cade! Tu en avais un en poche quand tu t'es connecté à la machine, n'est-ce pas? Tu l'as toujours? Moi aussi. Au chocolat. Je ne jette jamais rien. J'ai mangé le mien. Quoi, tu penses que c'est le donut qui leur donne de l'énergie? Pas le donut! Mais bien sûr! Brillante observation, Cody. Si toi, le Cade original, tu transportais une source d'énergie quelconque, elle a pu être multipliée chez tes doubles. Exactement comme le donut. Mais je ne transporte aucune... Ma radio. La batterie n'est pas encore à plat. Elle dégage donc une certaine somme d'énergie. Assez pour faire vibrer les cristaux énergétiques. Cade, maintenant, il ne te reste plus qu'à leur prendre leur radio. Dès que ces manifestations seront séparées de leur source d'énergie, elles disparaîtront. Bon, les amis, c'est dur de se séparer, mais... Cody, Cade, vous m'entendez? On est là, papa. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes au réservoir. Toute l'équipe est encerclée par les flammes. Pas de souci, papa. J'ai une autre équipe avec moi. Ah, mes réserves d'eau sont presque épuisées. Blade, emmène Danny et Graham. On ne te laisse pas derrière nous, papa. Ils ont raison, chef. Trop dangereux. On s'en occupe. Moi, branche la pompe auxiliaire. Autre moi, prends les tuyaux. Tous les autres moi, prenez les canons à mousse. Tout se passera bien. Le vrai Cade est sur le coup.
Qui doit-on remercier? Moi. Lui. Il y a une chose que vous avez en commun. Vous êtes des héros, chacun d'entre vous. Moi, j'en suis un. Eux, ce ne sont, vous savez, que des parties de moi. Merci à tous de les avoir accueillis. Bon, les amis, je ne vois pas comment je pourrais avoir une meilleure équipe, mais on doit se dire au revoir. Vous allez rire, mais je crois qu'ils vont me manquer. Enfin, certains d'entre eux. Les plus gentils. Je vais leur laisser un peu plus de place. Peut-être même qu'ils vous feront la passe au basketball. Non! Je ne vois pas le moindre problème. Les gens se contentent de regarder. Dans ce cas, pas besoin de surveiller la foule. On rentre à la maison, les enfants. Dani n'est pas là? Elle a promis de m'emmener avec elle. Elle est en route. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un bateau qui longe notre côte fascine à ce point la population? Personne ne vous a raconté la légende? Oh, nous avons pensé que Dani serait la meilleure pour les mettre au courant. N'est-ce pas, les garçons? Oh que oui. Elle est la spécialiste de ce genre de choses. Quelles choses? Des choses qui lui font faire... Par exemple, le fait d'apercevoir un bateau qui n'est sans doute pas réel. Je crois qu'il veut dire romantique. Vous savez, ce truc de fille. On parle de la même Dani, celle qui vient de remporter le premier prix au concours d'Euro? Sans aucun entraînement? Bloquez l'ascenseur. J'ai oublié mon appareil photo. Tu viens, Cody? Oui, mais les robots voudraient te demander... Plus tard, allez. Est-ce que quelqu'un pourrait raisonner, Dani? Elle se comporte de façon très... C'est ça! Elle veut survoler l'océan pendant des heures dans l'espoir de voir ce bateau que tout le monde veut apercevoir. Ce sera chouette, Blitz. Et on retrouvera le Doc et Francine. Ils sont là-bas aussi. Tu vois quelque chose, Francine? Le brouillard devient trop épais, papa. Nous n'avons aucune preuve scientifique des apparitions de ce bateau. Mais cette année, au moins, je suis prêt. Jusqu'à présent, rien sur le radar, ni sur le détecteur thermique et aucun champ magnétique. Attends! Je détecte de curieuses variations d'énergie. Francine, un objet très gros vient brusquement d'apparaître. Et il envoie un signal de détresse. Est-ce que tu vois quelque chose? Papa! C'est lui! Le vaisseau fantôme! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! C'est tout bon, allons-y. Je crois que Blitz est en grève. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un m'ait expliqué pourquoi voir un vaisseau vaut la peine que je me gèle l'hélice. Tout le monde a l'air de le savoir, sauf nous. Et il semble que tu fasses autorité en la matière. Aucun vaisseau ne mérite autant d'attention. Sauf s'il représente la tragédie la plus romantique de notre siècle. Bon, je vais faire vite. Ce navire s'appelle le vaisseau fantôme. Un paquebot parti à la dérive après qu'un éclair a endommagé toutes ses machines. Tout le monde a quitté le navire, à part le capitaine, Ansel Ambrose. Il voulait rester à bord jusqu'à ce que les secours arrivent, mais soudain, sans avertissement, le vaisseau a disparu mystérieusement. Et à cette même date, tous les 10 ans, le vaisseau fantôme réapparaît quelque part sur la côte ouest de notre île. La seule chose pire que d'attendre dans le froid pour voir ce bateau,
serait de voir ce bateau. Parle-leur du rapport avec Griffin Rock. Non, la fin de l'histoire devra attendre. Mode véhicule. Le Doc et Francine pensent avoir vu le fantôme. Ils ont reçu un SOS. L'énergie que le vaisseau libère me semble vaguement familière. Cody, il y a quelqu'un à bord. Où êtes-vous passé? On arrive, Francine. Je ne le vois toujours pas. Du calme, Dani, c'est probablement un simple cargo. C'est probablement chaque fois un simple cargo. Moi, je l'espère. Qui sait? Beaucoup de témoins assurent avoir vu le fantôme, mais bien souvent les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Quel est ce fameux rapport avec notre île dont tu parlais tout à l'heure? Le capitaine Ambrose devait épouser une jeune fille de Griffin Rock. Et Liliane l'attendait. Tous les 10 ans, elle voyait le bateau apparaître. Pour quelques instants. Mais quelle horrible histoire. Ouais, mais tellement romantique. Vite, il peut disparaître d'une minute à l'autre. Ce n'est pas un simple cargo. Non. Je le savais. Trop beau. Bien joué, Francine. Ah, oui, tu as vu? J'ai attendu toute ma vie pour voir ça. Et pourtant, tu n'as jamais aimé attendre. Chef, je capte toujours un SOS. Blitz, Dani, survolez le bateau. S'il vous plaît, pour une fois, on ne pourrait pas utiliser un autre rescue bot volant. On y va, Blitz, ou je te démonte pièce par pièce. Oh. 2 témoins valent mieux qu'un. Bon, d'accord. Mais pas question de se poser, Dani. Ne prends aucun risque. Nous survolons le pont supérieur, mais il n'y a personne. Ce bateau a l'air tout neuf. Je vois quelque chose qui bouge. Quelqu'un nous a lancé une corde. Je suis coincé. Je ne peux plus. On monte à bord, vite! Allez, on se dépêche, c'est parti. Puissance, force et énergie. Dani, tu nous entends? Cody? Les amis? Par ici! Ça venait de là-bas. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? De nouveau ces pics d'énergie. Je crois que le fantôme va bientôt disparaître. Quittez le navire, tout de suite! Vous entendez? Il faut partir. J'ai presque fini. Où est votre agresseur? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas bien vu. C'était sûrement le capitaine Ambrose. Oui, sauf que c'est impossible. Comme de monter à bord du fantôme, pourtant nous sommes là. J'aimerais tellement qu'on n'y soit pas. Plus vite! Oh non! Mais où est passé le brouillard? Et pourquoi fait-il tellement calme? Je n'entends même plus le bruit de l'océan. Papa? Francine? Doc? Oh non! Où sont-ils passés? Où sommes-nous passés? Vous voulez que j'aille chercher de l'aide? Auprès de qui, Blitz? Nous ne savons même pas où nous sommes. Quoi qu'il en soit, si le schéma habituel se reproduit, je pense savoir quand nous reviendrons. Tu veux dire? Dans 10 ans? On doit pouvoir faire quelque chose, n'est-ce pas? Il doit y avoir une raison logique au va-et-vient de ce bateau. Peut-être que celui qui a tenté de nous piéger connaît la réponse. Alors fouillons ce rafio de la cale au pont. On s'occupe du pont. Vous ne pourrez entrer qu'à l'étage des machines. Prenez l'ascenseur, il est à bâbord. Qui sait tout sur le fantôme? Vous avez vu ça? Bah, moi non plus! Blitz? Vous allez peut-être devoir fuir pour sauver vos vies. Il vaut mieux que quelqu'un vous tienne l'ascenseur. Et si nous devons pourchasser le fantôme du capitaine Ambrose? D'accord, restons ensemble.
la salle à manger devrait se trouver... Ah, la voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait une photo d'époque. Oh, il y a encore de la nourriture. Le capitaine Ambrose et les passagers se préparaient à dîner quand la foudre a frappé. Oh, que ça sent bon. Ah, ça, tu peux le dire. Quoi? Cette nourriture a au moins 100 ans. C'est toujours mieux que la cuisine de Danny. Capitaine Ambrose? Est-ce que c'est vous? Laissez-moi deviner, vous protégez mes arrières. Oui. C'est le moins qu'on puisse faire. On est là pour toi, Danny. Par ici, mes courageux gardes du corps. Cette fouille risque de prendre un certain temps. Séparons-nous et fouillons partout. Se séparer? Les films d'horreur ne vous ont donc rien appris? Rien par ici? Non, je ne vois rien. C'est fascinant. Fini. Qu'est-ce que vous attendez pour... Ah! Un fantôme! C'était Ambrose! Décris-le-nous en détail. Moi, je ne vois rien. C'est là! J'ai... Oh non! Ah! Par là! Un cul-de-sac. Je crois que nous sommes tombés dans un piège. C'est de la musique qui vient d'en bas? Si on voit des fantômes valser, je saute par-dessus bord. Oh! C'est lui! Oh! J'ai réussi à mettre vos hommes de fer à fond de cale. Votre tentative de prendre le contrôle de mon vaisseau a échoué. Quoi? On ne veut pas de votre vaisseau fantôme. Capitaine Ambrose, nous sommes des sauveteurs. Nous avons reçu un signal de détresse et... Quel pays vous envoie? Qui construit des machines qui parlent comme des humains et des avions qui volent sans ailes? Nous venons de Griffin Rock. C'est impossible. Ma bien-aimée vit là-bas. Il n'existe rien de tel sur cette île. Beaucoup de choses ont changé. Votre vaisseau et vous avez erré sur l'océan pendant un siècle. Les passagers ont évacué hier seulement. Moi, j'attends les remorqueurs. Les remorqueurs sont venus, mais ils n'ont pas trouvé le vaisseau fantôme. Non. Non, j'ai aperçu Griffin Rock au loin. Je vois l'île toutes les heures à travers le brouillard. Mais il s'écoule à chaque fois 10 ans entre les apparitions de votre bateau aux habitants de l'île. J'entends le bruit de l'océan. On est revenu. Regardez, Griffin Rock. Attendez! Ce monsieur nous a enfermés à fond de cale. C'est le capitaine Ambrose. Il est juste désorienté. Ambrose ne ressemble pas à un fantôme. Il n'en est pas un. Alors il ne devrait pas être genre très vieux? Je ne sais pas pourquoi, mais 10 ans dans le monde réel représentent 1 heure sur ce bateau. Mais nous sommes restés ici 1 heure. Alors ça veut dire... Je n'y crois pas, c'est impossible. Je vous en prie, au secours! Venez nous chercher! Oh, sale! C'est incroyable! Papa! Les enfants? C'est vraiment vous? C'est invraisemblable. Ils n'ont pas vieilli d'un jour. Nous fêterons nos retrouvailles plus tard. Le ferry est en train de couler. Vous avez entendu le chef? Rescue Bots, on fonce à la rescousse!
Il s'agit vraiment du futur? Oui, et c'est notre métier. Montez. Si ça peut vous aider, Liliane ne vous a jamais oublié. Ce furent 10 longues années. Oh, papa! Il ne reste que 5 minutes avant que le vaisseau ne disparaisse à nouveau. Francine, tu es adulte? Oui, ça m'est venu comme ça. Tu avais raison, Cody. J'ai toujours détesté attendre. Tu m'as manqué. J'ai dû grandir sans mon meilleur ami. Désolé de ne pas avoir été là pour vous, chef. Nous avons l'impression de vous avoir abandonné. J'espère que vous avez trouvé d'autres véhicules adéquats pour nous remplacer. Personne ne vous a remplacé, les amis. Papa, je te présente le capitaine Ambrose. Et bonne nouvelle, ce n'est pas un fantôme. Monsieur Burns, j'aimerais vous donner des réponses. Heureusement, nous le pouvons. Selon les données que le doc a récoltées il y a 10 ans... Le schéma énergétique émis par ce vaisseau est le même que celui de la vieille machine à voyager dans le temps qui se trouvait sous mon laboratoire. C'est donc ça. C'est l'engin que j'ai aperçu dans la cale. Quelqu'un devait l'avoir transporté à bord du fantôme. Il ne reste qu'une minute. Nous devons quitter le bateau. Revenez à la maison. Il faudra nous y habituer, mais au moins nous serons enfin ensemble. Si une machine pour voyager dans le temps a fait ça, alors peut-être qu'on peut l'inverser. Et revenir là où tout a commencé. Pour chacun d'entre nous. On peut essayer, papa, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je reviendrai. C'est bien cette machine-là. Elle appartenait à un passager nommé le docteur Thaddeus Morocco. Voilà, tout s'explique. Vous le connaissez? Trop bien. Il a construit cette machine à Griffin Rock. D'accord, mais qu'est-ce qui a causé ce dysfonctionnement? C'est peut-être la foudre qui a frappé le vaisseau fantôme. Ah, je crois que tu as raison. Et l'éclair a aussi grillé toutes les commandes. Alors la machine est coincée sur un réglage qui lui fait avancer le temps de 10 ans. Mais pourquoi a-t-on l'impression qu'il ne s'écoule qu'une seule heure? À cause des dégâts causés à la machine. Sur ce vaisseau, nous voyageons dans le temps avec un bref arrêt tous les 10 ans. Mais à l'extérieur, le temps s'écoule normalement. Oui, est-ce qu'une solution est mentionnée quelque part? Sinon, je recommence à ne pas écouter. Une augmentation de puissance. C'est comme ça qu'on a fait marcher la vieille machine à remonter le temps du labo. En utilisant de l'énergon. Te reste une réserve d'urgence? Oui, mais très faible. Je savais que j'aurais dû faire le plein. Espérons que ça suffira. Encore du mauve. C'est bon signe, ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que la puissance s'est stabilisée. Et les commandes fonctionnent. Maintenant, nous allons essayer de régler le compteur sur 10 ans avant. Vous êtes prêts? C'est parti!
revenu quand? Je le vois! Un autre pic d'énergie! Le vaisseau est revenu! Les enfants, vous êtes là? On a réussi! Capitaine, à vous de régler la machine sur 100 ans auparavant. Je ne peux rien vous promettre, mais ça devrait vous ramener chez vous. Ma Liliane bien-aimée m'attend. Ça vaut la peine de prendre le risque. Capitaine, puis-je vous demander de ne dire à personne ce qui s'est vraiment passé? De toute façon, il ne vous croirait pas. Je suis d'accord, jeune homme. Mais je suis heureux de savoir que notre futur est entre de bonnes mains. Partez maintenant. Et merci. Les voilà! Salut, Francine! Salut, Francine! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a perdu votre trace pendant un moment. Qu'avez-vous trouvé? Nous avons trouvé le capitaine Ambrose. Et heureusement, nous avons pu le secourir. C'est une urgence de quelle nature? J'ai l'immense plaisir de vous annoncer le mariage d'Ansel et Liliane Ambrose en 1915. Il a réussi. Oh, j'étais, vous savez, en train de m'entraîner pour le concours d'euro. Ah ouais, je t'attends de pied ferme. Mais comment tu fais?